Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous, aventuriers du Nouveau Monde! Emma Charlin au micro, auteure, coach en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 101 du podcast et je l'enregistre en janvier 2026. C'est le jour 22 de ma série « 25 jours, 25 clés pour votre départ au Canada ». Aujourd'hui, on va parler d'un incontournable dans les démarches à préparer pour votre départ au Canada. L'achat de votre billet d'avion. Vous savez, ce moment délicat où après avoir passé des heures à chercher, vous vous dites « Attends, mais je dois vraiment claquer un SMIC pour 2 billets? Sérieusement ?» Allez, on respire. Il existe de vraies stratégies pour payer moins cher et je vais vous les donner. Alors, installez-vous confortablement et on décolle. Astuce numéro 1. Préparez votre dossier avant de réserver votre billet. Je sais, l'administratif, ça ne fait pas rêver, mais c'est la base. Alors, assurez-vous que votre passeport, votre visa ou votre AVE, ainsi que votre dossier pour IRCC sont en règle. Parce que si l'un manque à l'appel, vous pourriez avoir des soucis. Et a priori, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas perdre votre billet ou payer un supplément. Astuce numéro 2. Déjouer les espions. Les cookies ne sont pas toujours des biscuits appétissants. Ce sont aussi des petites choses sournoises qui observent vos recherches et peuvent faire grimper les prix. Alors, pour limiter cela, effacez votre historique de navigation. Ouvrez une nouvelle fenêtre en mode privé ou mieux encore, utilisez un VPN. Cela vous évitera de voir certains tarifs automatiquement augmenter en fonction de vos recherches précédentes. Astuce numéro 3, comparez le prix des vols. Google Flights, Kayak, Skyscanner sont vos amis. Ils comparent en un seul endroit les tarifs de multiples compagnies. C'est pratique. Mais attention, certains comparateurs sont indépendants et d'autres non. Alors, par principe, comparez toujours au moins 2 plateformes. Maintenant, mettons les choses au clair, il est bon de comparer ce qui est comparable, à savoir le billet d'avion et les services inclus. Pas le coût du billet seul. Un billet peu cher avec quelques services pris en supplément peut se révéler beaucoup plus cher qu'un billet tout compris. Astuce numéro 4, changer de point de vente et de devise. Imaginons que vous vouliez absolument voler sur une compagnie donnée. Comment réduire la facture ? Je vous donne une astuce que peu de gens connaissent. Certaines compagnies pratiquent des tarifs différents selon le point de vente et la devise de paiement. Pour le même vol, le même siège, le même tout, les prix diffèrent, même après conversion, selon que vous réservez sur le site .ca, .fr, .uk ou autre. Donc, votre mission, si vous l'acceptez, c'est de changer de localisation avec votre VPN, puis de noter les prix proposés dans différents pays, convertir le tout en une seule devise et acheter votre billet sur le site le plus avantageux. Bien sûr, pour que ce soit réellement intéressant, il faut avoir une banque qui charge peu de frais pour le paiement dans une autre devise. Sinon, l'économie faite d'un côté disparaîtrait de l'autre. Un compte bancaire chez Wise, Revolut ou N26 pourrait vous aider. Astuce numéro 5, achetez vos billets en décalé. Vous avez peut-être entendu qu'il fallait réserver un mardi à 4h du matin pour payer votre billet d'avion moins cher. C'était vrai il y a quelques années, mais avec la tarification dynamique, l'heure à laquelle vous achetez votre billet importe beaucoup moins qu'avant. Ce qui compte surtout, c'est quand vous décidez de voyager. Visez les créneaux où la demande est moindre. Évitez les vacances scolaires et les fêtes de fin d'année. Privilégiez un départ qui a lieu en semaine, de préférence un mardi, un mercredi ou un jeudi. Visez des décollages aux aurores ou très tardifs. Ils sont moins prisés et donc moins chers que ceux en pleine journée. En gros, si vous acceptez de voyager quand les autres ne le font pas, vous serez récompensé. Un mardi de novembre à 7h du matin sera toujours moins cher qu'un samedi de juillet en pleine journée. Maintenant, on va quitter les astuces pratico-pratiques pour parler de stratégie. Le meilleur prix, ce n'est pas forcément le tarif le plus bas. C'est celui qui est adapté à votre situation et à vos besoins. Pour déterminer ce meilleur prix, il vous faut une stratégie. Voici quelques questions à vous poser pour mûrir votre réflexion. Allez-vous prendre un aller simple ou un aller-retour ? Beaucoup pensent que l'aller simple est plus économique. C'est souvent faux. Parfois, un aller-retour avec un vol-retour repoussé aux calendes grecques coûte moins cher. Comptez-vous prendre un vol direct ou un vol avec escale ? Un vol direct, c'est confortable.
Mais parfois, la différence de prix entre un Paris-Toronto direct et un Paris-Toronto via Reykjavik, en Islande, vaut bien les 2 heures d'attente à l'aéroport. Préférez-vous voyager sur une compagnie régulière ou sur une compagnie low cost ? Les low cost attirent avec des tarifs agressifs, mais elles facturent les bagages, les repas, le choix du siège et la flexibilité. Faites les calculs jusqu'au bout avant de vous engager. Avec quoi êtes-vous le plus à l'aise côté flexibilité du billet ? Vous préférez un vol modifiable, remboursable ou fixe et sans possibilité d'ajustement ? La tranquillité se paie, mais parfois elle vous évite de perdre le prix du billet. Est-ce que vous voyagez léger ou chargé ? Un billet en classe économique avec supplément à bagages est parfois plus coûteux qu'un billet sur une classe plus élevée où 2 valises sont incluses par personne. La classe, ça compte. Je parle de votre classe de vol évidemment et non de votre charme légendaire. Et au final, un point à ne pas négliger, combien coûte votre trajet total ? Si votre ville d'arrivée n'est pas votre ville d'installation, vous feriez bien de comparer le coût total du trajet et pas seulement celui du vol. Disons que vous partez vivre à Charlottetown, sur l'île du Prince-Édouard. Qu'est-ce qui est le plus cher ? Un vol peu cher vers Montréal et un transport coûteux jusqu'à Charlottetown, ou bien un vol un peu plus cher pour Halifax, mais avec un trajet moins coûteux vers Charlottetown. C'est la facture complète qui compte, pas seulement le prix du billet. L'achat d'un billet d'avion, ce n'est qu'une des nombreuses démarches que vous aurez à préparer pour votre départ au Canada. Et c'est même l'une des plus simples. Pourtant, comme on l'a vu, il y a une méthode pour optimiser votre achat. Des réflexes à adopter, des moments à privilégier. Sans cela, vous risquez de payer votre billet d'avion plus cher que nécessaire. Pour vos autres démarches, au départ et à l'arrivée, c'est exactement pareil. Beaucoup pensent qu'il suffit de chercher les informations sur Internet. Techniquement, c'est vrai, tout y est. Mais les informations sont éparpillées, parfois contradictoires et pas toujours à jour. Et surtout, elles ne sont généralement pas présentées dans le bon ordre, avec stratégie et méthode. Alors la question c'est, avez-vous vraiment envie de tout chercher et de tout organiser ? Alors que vous devez aussi vendre votre maison et votre voiture, résilier vos contrats, organiser votre déménagement, vous occuper des enfants, organiser une fête de départ et j'en passe. Votre temps et votre énergie sont vos ressources les plus précieuses. À quoi voulez-vous les consacrer ? Je prends une analogie. À la maison, vous avez de la farine, des œufs, du beurre, du sucre et du chocolat chez vous. Pour autant, vous ne fabriquez pas vos éclairs au chocolat vous-même. Vous les achetez chez un professionnel qui maîtrise son sujet et vous fait gagner un temps précieux. Un accompagnement pour votre départ au Canada, c'est exactement ça. Transformer des informations éparses en un plan d'action clair, structuré et fiable. Vous savez quoi faire, quand le faire, dans quel ordre. Vous ne perdez ni temps ni énergie. Vous avancez sereinement sans rien oublier. Dans mon programme d'accompagnement La Boussole, j'ai conçu un module complet sur les démarches au départ et un autre sur celles à l'arrivée. Parce qu'une expatriation réussie, ça se prépare et ça commence par une organisation solide. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Votre cadeau, un memento sur la santé au Canada, vous attend. Il sera disponible jusqu'au 31 janvier 2026. Si vous avez des questions, retrouvez-moi sur LinkedIn ou Instagram. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Pour rappel, le tarif de mon programme augmentera dès le 1er février et les places sont limitées.